Bonjour, je me présente Kevin Ramirez et bienvenue dans ce premier tutoriel qui a pour but de vous familiariser avec la prise en main et l'utilisation de nos produits liés au réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au kit pont réseau basique Ubiquiti 2 Go 4 jusqu'à 500 mètres. Mettons-nous en situation et prenons un exemple assez fréquent. Vous avez une maison principale avec votre accès Internet, puis une dépendance, imaginons à 100 mètres, sur laquelle vous souhaitez exploiter votre réseau Wi-Fi. C'est possible. Pour cela, il faudra passer par un kit pont réseau. De cette manière, on réalisera une liaison sans fil entre le bâtiment, maison principale, puis la dépendance. Il s'agit d'un lien radio assimilable à un câble réseau. Notez que la version standard de ce kit ne redistribue pas de base en Wi-Fi au niveau de la dépendance. C'est pourquoi nous proposons en option une terminaison Wi-Fi qui est un petit point d'accès, qui lui sera chargé de redistribuer au niveau de la dépendance le Wi-Fi avec l'accès Internet de votre maison principale. Une autre chose, si vous avez un arbre qui se retrouve en plein milieu de votre liaison, il peut altérer le fonctionnement de cette liaison, voire la rendre inexistante. Que ce soit arbre, bâtiment, quel que soit l'objet qui fasse écran à la liaison, cela altérera automatiquement votre qualité de signal. Maintenant que nous avons vu à quoi sert un kit pont réseau, nous allons voir de quoi il se compose. Donc dans la version standard du kit pont réseau, vous avez deux antennes extérieures, deux colliers de serrage, deux injecteurs PoE, deux cordons secteurs pour brancher les injecteurs PoE à la prise murale, deux cordons réseau de longueur choisie en fonction de l'endroit où sera placée l'antenne, plus deux petits câbles réseau qui vous permettront de relier la seconde partie Ethernet de l'injecteur PoE. Dans cette version-là du kit, il n'y a pas de redistribution Wi-Fi au niveau de la dépendance, c'est pourquoi nous proposons en option une terminaison Wi-Fi. Donc cette terminaison Wi-Fi est composée de 5 ports Ethernet sur lequel vous pourrez, si vous le désirez, brancher plusieurs équipements. Et ce point d'accès redistribue bien évidemment en Wi-Fi au niveau de la dépendance votre signal Internet. Une seconde option, le switch 5 ports. Donc pas de rediffusion Wi-Fi dans cette version-là, mais la possibilité de brancher plusieurs équipements, au nombre de 4 maximum. Une dernière chose, nous recommandons les parafoudres dans le sens où la foudre annule la garantie des équipements. Donc ces parafoudres-là qui sont fournis avec deux câbles réseau pour vous permettre de les raccorder au niveau des injecteurs PoE vers les équipements non alimentés ou terminaison Wi-Fi ou switch 5 ports, box et votre équipement. Après avoir vu ensemble de quoi était composé le kit, nous allons donc voir comment le brancher. Prenons en premier l'injecteur PoE. PoE qui veut dire Power over Ethernet en anglais, soit l'alimentation à travers le câble réseau en même temps que les données. Vous remarquerez qu'au niveau du PoE, il y a une sortie PoE et une LAN. Le LAN sera la partie non alimentée, le PoE partie alimentée. Ensuite, prenons l'antenne. Nous allons utiliser le point d'accès pour la maison principale. Vous remarquerez qu'il y a un petit bouton sur lequel une simple pression permet de sortir le capot. Et vous remarquerez aussi qu'il y a un RJ45 comme connecteur qui permet de connecter un câble réseau. Donc maintenant, pour le branchement, vous prenez votre injecteur, vous raccordez le cordon secteur. Vous prenez votre antenne, votre câble de longueur choisie. Petite information supplémentaire, notez qu'il est noir et traité anti-UV pour une utilisation extérieure. Vous branchez ce point d'accès sur la prise de réseau et ensuite sur la base PoE de l'injecteur. Au niveau de votre maison principale, vous avez très sûrement une box. C'est donc pourquoi vous allez raccorder le côté LAN à votre box. Pour finir, vous branchez bien évidemment l'injecteur à la prise. À partir de là, vous voyez que la LED d'alimentation s'allume. Vous aurez la LED LAN qui s'allumera lorsqu'il y aura de la communication sur le câble réseau. Dans ce cas-là, la box. Afin de l'installer à l'extérieur, vous remettez le capuchon et vous aurez quelque chose d'étanche. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était branchement, compréhension du système et de quoi est composé le kit, nous allons voir maintenant comment l'installer. Prenons donc la résidence principale. Vous avez votre box, tous les branchements sont faits, il ne manque plus qu'à installer l'antenne. Vous allez donc tirer un câble jusqu'à votre toit et jusqu'à votre mât pour directement placer votre antenne. Vous prenez le collier de serrage qui est fourni avec l'antenne,
Prenez l'antenne, vous allez voir qu'à l'arrière, il y a un arrondi qui est prévu justement pour englober un mât, plus un petit trou qui va laisser passer le collier de serrage. Ensuite, vous placez votre antenne sur le mât et vous serrez. Maintenant, vous faites la même chose côté dépendance. Le collier de serrage, l'antenne sur le toit. Et c'est parti. On vient serrer. Voilà. Maintenant, on va orienter les antennes de sorte qu'elles se regardent face à face, qu'elles soient alignées comme il faut. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous aider des LED de visualisation de la force de signal pour pouvoir être à même de faire une orientation parfaite et d'avoir ainsi un signal et une liaison optimale. Ben, merci à vous pour toute votre attention et j'espère avoir répondu à grande partie à vos questions. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur le site pour votre appréciation, ce que vous en pensez. C'est toujours bien pour cette première vidéo de savoir où on en est. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne si vous voulez suivre les prochains tutos, c'est plus intéressant. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.